Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. As usual, ce sera un plaisir d'avoir un retour de votre part. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Encore reconnaissante de pouvoir plonger les regards avec vous dans les Écritures. Et encore reconnaissante d'être simplement attirée dans sa parole, dans sa présence. C'est un privilège et nous ne cesserons pas de nous fatiguer, de dire merci, même si nous avons l'impression de nous répéter bien-aimés. C'est une attitude que le Seigneur aime, l'action de grâce, la reconnaissance sincère. Alors merci Seigneur, merci oui. Chaque jour est une grâce, chaque moment est une grâce, chaque occasion d'être dans ta parole avec toi, d'être avec toi est une grâce. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Nous ne voulons pas nous fatiguer de dire merci. Nous ne voulons pas que ça devienne mécanique. Mais nous voulons être sincères à chaque fois que nous nous approchons de toi. En réalité, tu es avec nous en tout temps. Et alors que nous te mettons un temps exclusivement à part, nous voulons prendre conscience du privilège que tu nous donnes. Chaque jour sans nous lasser. Merci Père. T'invitons, Saint-Esprit, afin que nous puissions totalement disparaître, nous effacer, que tu remplisses ce moment, oui, que tu nous remplisses nos pensées, notre âme, notre cœur, notre corps, notre esprit. Remplis-nous et viens renouveler, s'il te plaît, notre intelligence. Transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu. Si tu es bon, parfait, agréable, aide-nous à comprendre ta parole, aide-nous à te comprendre, à te connaître, à t'accepter, à t'aimer au travers de la parole que nous allons lire maintenant. Aide-nous à retenir, ô Père, que cette graine, cette semence qui touchera, qui sera plantée dans notre cœur, demeure. Tel le cœur honnête et bon, nous ne voulons pas que notre cœur soit endurci. Non, nous ne voulons pas que nos cœurs restent épineux, occupés, étouffés par les soucis de la vie. Nous ne voulons pas des cœurs orgueilleux, endurcis par les souffrances. Non, Père, aide-nous à ce que nous puissions embrasser cette parole que nous allons lire et les autres. Interpelle-nous, corrige-nous, guéris-nous, sauve-nous, restaure-nous. Enseigne-nous, forme-nous, exhorte-nous, étire-nous, illumine nos cœurs et transforme nos cœurs pour que nous ayons ton cœur, Père. Le tout pour que Christ soit visible. De ce moment, te glorifier, que nous puissions sortir de ce moment transformé. Merci pour ce que tu vas faire, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Le titre du message du jour est la distance créée avec Dieu à cause du péché. La distance créée avec Dieu à cause du péché. Nous allons lire la parole dans Exode 33 du verset 7 au verset 11 en version Nouvelle Français courant. Lorsqu'on établissait le camp, Moïse prenait la tente et la dressait à l'extérieur de celui-ci, à bonne distance. On l'appelait la tente de la rencontre. Tous ceux qui désiraient consulter le Seigneur sortaient du camp et se rendaient à cette tente.
Lorsque c'était Moïse qui s'y rendait, tout le monde se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente et regardait Moïse jusqu'à ce qu'il pénètre dans la tente de la rencontre. Après quoi la colonne de nuée descendait se placer à l'entrée de la tente et le Seigneur s'entretenait avec Moïse. Dès que les Israélites voyaient la colonne, chacun d'eux s'inclinait respectueusement jusqu'à terre, à l'entrée de sa propre tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son semblable. Puis Moïse regagnait le camp, tandis que son jeune lieutenant Josué, fils de Nun, demeurait dans la tente de la rencontre. Amen. Waouh! C'est merveilleux, Exode est merveilleux. Ce livre est merveilleux. Alors, je vais juste nous inviter à nous mettre pause et à relire encore et surtout à regarder d'autres versions, notamment la version 8 secondes, la version seconde 21, la version Bible du Semeur et la version Parole de vie, qui apporte vraiment une richesse pareille dans le vocabulaire et peut-être qui nous aidera à comprendre la suite de ce que nous allons partager. Donc, nous sommes dans un contexte où le peuple a commis l'idolâtrie avec le veau d'or. Il y a eu un châtiment, il y a eu des morts, il y en a qui se sont repentis, d'autres non, qui ont persisté dans leur rébellion. Rébellion définie par le Seigneur, parce que c'est comme ça qu'il a défini ce peuple. Et finalement, Dieu n'a plus envie, ne peut plus. C'est pas qu'il n'a plus envie, non, voilà. Vous voyez, c'est qu'il ne peut plus. Voilà, c'est pas le désir initial de son cœur. C'est qu'il ne peut plus continuer à marcher lui-même avec les Israélites parce qu'ils sont trop rebelles. Et il ne craint lui-même à cause de ce qu'il sait de lui-même Dieu, parce que nous avons déjà vu que Dieu sait qui il est. Il sait ce qu'il veut. Il sait qui il est. Et qu'il ne peut pas marcher avec eux. Il risquerait de les exterminer sur le chemin à cause de leur rébellion. Ils sont trop rebelles. Et c'est incompatible avec sa personne. Il risquerait de les exterminer. Et il en a conscience. Alors pour les protéger, il propose d'envoyer un ange au-devant d'eux. Mais de continuer à les protéger, de garder sa promesse. Et puis, à cause de cette menace, entre autres, mais en réalité, ce n'était pas une menace. Le Seigneur exprimait juste ce qui était dans son cœur, ce qu'il en était. C'est là où le peuple, finalement, enfin, commence à se repentir, s'affliger et décide d'obéir au Seigneur qui leur demande de se dépouiller de leurs bijoux qu'ils avaient utilisés pour faire le veau d'or. Et nous savons déjà, nous écoutons la parole avec nos yeux. Dieu est en train de nous parler et nous devons nous sentir concernés. Je l'avais déjà dit dans un message, je continuerai de le redire. Sens-toi concerné. STC. Sens-toi concerné. Nous allons utiliser ce cycle maintenant pour insister ici lorsque nous pouvons lire un message et qu'en fait nous pouvons le zapper parce que nous pensons que ça concerne juste le peuple. Parce que nous sommes en train de lire quelque chose, une histoire. Mais non, nous ne sommes pas en train de lire une histoire. Nous sommes en train d'avoir une hypothèse de notre situation dans notre propre vie. Alors lorsque nous méditons la parole, nous devons arriver à un niveau où, après avoir été disposés en première étape, 2, après avoir lu pour comprendre, c'est-à-dire creuser, fouiller, aller regarder, retourner, réfléchir dans tous les sens pour s'assurer de comprendre ce qui est dit, ce qui se passe. La troisième étape, c'est de se sentir concerné. Autrement, on ne ferait que lire sans réelle application, transformation dans nos vies, puisqu'on ne prendrait pas le temps de faire le parallèle avec notre vie, avec un domaine de vie qui pourrait être impacté ou lié à ce que nous sommes en train d'écouter le Seigneur nous dire au travers de l'histoire d'un peuple qui nous a précédés, que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est qu'un miroir, bien-aimé. Alors sens-toi concerné. Donc ils se sont dépouillés de leurs bijoux. Les bijoux ici n'étaient pas que des bijoux. En réalité, on parlait ici de tout ce qui a pris la place de Dieu. Et puis nous arrivons donc avec le titre d'aujourd'hui. À la suite, rappelez-vous, ils étaient au mont où Moïse était monté
au mont Sinaï pour récupérer les textes de la loi, les commandements. Et à un moment, quand tout ça s'est passé, le Seigneur les a frappés au verset 35 du chapitre 32. Et puis Dieu leur a demandé de quitter, de partir de là et de reprendre le chemin vers la terre promise. Et donc là, ils ont quitté le mont Horeb, précisé au verset 6 du chapitre 33. Et en fait, lorsqu'ils sont en train de quitter le mont Horeb, ils arrivent quelque part, rappelons-nous, ils sont vraiment en train de se déplacer dans le désert. Donc parfois, ils s'arrêtent. Ils doivent se déplacer avec leur campement. Et donc parfois, ils s'arrêtent. Et puis, ils reprennent le chemin. Et donc, au moment où ils doivent se réinstaller dans un nouveau campement, on nous parle tout à coup de la tente de la rencontre. Lorsque je lisais cette partie, j'ai lu plusieurs fois, justement, à l'étape de lire pour comprendre. Je me suis arrêtée, je dis, mais là, ça sort d'où? Il n'y avait pas de tente avant. Ça n'existait pas. On n'a jamais parlé de tente de la rencontre. Moïse se retirait juste, il parlait avec Dieu. Mais là, il y a une tente. Et la particularité, c'est que la tente, elle est à l'extérieur et à bonne distance du camp. Ce qui est étonnant de toute façon, parce que nous savons au verset, si nous nous rappelons le chapitre 25 de mémoire, dans le verset 8, le Seigneur disait, les Israélites me confectionneront un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Et nous avions partagé une exhortation sur ce point. Le titre était « Dieu veut habiter au milieu de nous ». Et donc là, je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça n'a rien à voir avec la volonté initiale de Dieu. Vous voyez, encore une fois, nous avons déjà pareil eu un message, je pense que c'était dans Exode 13, du verset 17 au 18, où nous avons analysé que le détour que le peuple a fait dans le désert, ce n'était pas la volonté initiale de Dieu parce que Dieu les avait déjà équipés, armés. Et le chemin le plus court, c'était la volonté initiale de Dieu, sinon il ne les aurait pas équipés. Et ici encore, ils sont à bonne distance, ce n'est pas ce que Dieu a annoncé, ce n'est pas sa volonté initiale. Et je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'était l'attente de la rencontre. Moïse s'y retirait, nous avons lu, pour s'entretenir avec le Seigneur. Mais c'était à bonne distance. Alors, ça m'a interpellée. Pourquoi à bonne distance? Avant de creuser ce point, j'aimerais parce qu'il y a plusieurs points qui sont remontés de ma méditation, j'aimerais qu'on puisse aller au verset 10, parce que ça m'a encore interpellée. Dès que les Israélites voyaient la colonne, chacun s'inclinait respectueusement jusqu'à terre. Nous avons déjà partagé pareil, toujours dans Exode, dans ce voyage dans Exode. Je pense que c'était dans Exode 24, oui. Exode 24, voilà, au verset 1. À la fin du verset 1, il dit « Lorsque vous serez encore à bonne distance, vous vous inclinerez jusqu'à terre. » Et nous avons partagé que se prosterner lorsque nous entrons, nous rapprochons de la présence de Dieu, c'était important. Et l'Esprit m'interpellant encore aujourd'hui lorsque je me rends à l'église ou lorsque j'observe les frères et sœurs, j'observe les attitudes autour de moi. En fait, il n'y a que très peu de personnes dont la culture, c'est se prosterner lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais chez toi, mais en réalité, nous avons vu que le Seigneur aime cela. C'est ce qu'il a demandé lui-même à Moïse de transmettre au peuple. Et nous savons déjà, nous avons vu plusieurs fois que lorsque nous écoutons quelqu'un parler, lorsque nous entendons les instructions que quelqu'un donne, lorsque nous écoutons des doléances ou ce que quelqu'un demande, en fait, ça nous révèle une partie de sa personnalité. Ça nous révèle qui est cette personne. Ça nous apprend à connaître cette personne. J'insisterai encore et encore parce que ça marche ainsi dans la vraie vie. Lorsque nous apprenons à connaître quelqu'un, c'est une potentielle amie, un potentiel ami ou même un cheminant, on l'écoute. Et puis, en fonction de ce qu'il dit, comment il réagit, ce qu'il exige, ce sur quoi il ne prête pas attention, ça nous dit, ça nous informe sur lui. Et de la même manière, lorsque Dieu dit, vous vous prosternerez jusqu'à terre, mais attends, pourquoi il a besoin de préciser cela? Pour ne pas refaire l'exhortation, nous avons déjà parlé de ça. Je vous invite vraiment à aller chercher cette exhortation où nous avons partagé l'importance de se prosterner. Et le titre de mémoire, c'était « Acceptes-tu le protocole divin ?» Voilà, c'était dans cette exhortation-là. Et donc aujourd'hui, il le redit, regardez, il dit
Dès que les Israélites voyaient la colonne, chacun d'eux s'inclinait respectueusement jusqu'à terre. Encore un rappel. C'est simplement une invitation, un rappel, une exhortation, bien aimé, à ne pas négliger le fait de se prosterner lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Nous sommes en relation avec le Père, c'est notre époux. Il est notre époux. Nous sommes en relation avec lui d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'il aime, c'est sa personnalité. Nous devons le faire avec joie, pas avec contrainte, pas de mettre un dogme, une pratique religieuse derrière. Non, c'est simplement de nous dire, je me prosterne devant le roi. Il a demandé une fois dans le passé, il a souvent demandé, ce n'est pas pour rien. Il n'a pas besoin d'avoir écrit ça dans la Bible. Chaque fois que vous allez entrer dans ma présence, prosternez-vous. Non, il a demandé plusieurs fois aux Israélites. Bien aimé, ça suffit pour savoir que c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Ce n'est peut-être pas un commandement, mais parce que nous sommes dans une relation, nous nous intéressons à Dieu, nous faisons ce qui lui est agréable. Pas par contrainte, bien aimé, non, mais parce que nous aimons lui faire plaisir, parce que nous l'aimons tout simplement. Alors, le point suivant dans le verset 11, c'est simplement le Moïse, j'ai souligné cela, face à face, il parlait avec Dieu comme un homme parle à son semblable. Et le fait ici, c'est simplement de simplifier notre relation avec Dieu ou alors cette situation d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Et j'ai vraiment senti mon temps en moi, il y a plusieurs fois, et quand je disais encore cela, que parfois on est bloqué dans notre rapport avec Dieu. Parce qu'on nous a éduqués, on nous a enseigné des choses sur Dieu. Soit il est trop distant, soit il est plutôt vu comme celui qui a une liste d'ordre. Soit celui qui a fait des promesses et qui doit agir. Et donc, on vient juste à lui pour demander. Soit uniquement comme le sauveur, celui qui peut tout, notre tout, et c'est tout. Mais en fait, ce sont des définitions et une vision erronée de la vérité. Parce que c'est tellement éloigné de l'essence de notre relation avec Dieu. Et j'ai dit relation. Vous voyez bien aimé, lorsque nous parlons même de relations, regardez en nos relations. Est-ce que nous sommes des personnes dont les relations sont dysfonctionnelles? Quel est notre rapport aux relations aujourd'hui? Parce que à regarder notre rapport aux relations aujourd'hui, on comprendrait tout de suite pourquoi on peut ne pas avoir une certaine intimité avec Dieu. Parce qu'il s'agit aussi d'une relation. Alors, quel est notre rapport aux relations? Est-ce que nous savons entretenir nos relations? Est-ce que nous nous impliquons dans nos relations? Est-ce que nous avons travaillé sur nos émotions, sur notre cœur, sur notre passé pour être dans une relation? Je ne parle pas d'une relation amoureuse ici, mais c'est pareil. Quelles sont nos croyances sur les relations? Parce que nous avons aussi une croyance sur la relation que nous sommes censés avoir avec le Seigneur. Et c'est de là que tout découle. Comment nous allons vivre ensuite notre chrétienté, notre appartenance au royaume de Dieu, notre appartenance à Dieu. Et tout ce qui va venir avec lorsque nous allons lire la parole, aller écouter plutôt la parole avec les yeux. Parce que Dieu est en face de nous. Tout ça découle. De notre rapport aux relations découle comment on vit en fait en tant qu'enfant de Dieu. Comment on vit lorsqu'on ne va pas réussir à faire quelque chose? Comment on vit lorsqu'on ne va pas comprendre une instruction? Comment on vit lorsqu'on aura l'impression de ne pas avoir une réponse? Tout ça part de notre croyance sur notre rapport avec Dieu et qui il est. C'est cela que nous devons changer. Moïse parle face à face comme un homme parle avec son semblable. Mais pourquoi cette précision? Depuis le début, dans toute la parole, nous comprenons toujours qu'en fait, Dieu, même lorsqu'il parle à Moïse, regardez comment lui-même il parle à Moïse. Il parle avec simplicité, il parle tranquille, sincère, honnête, pédagogue. Il est dans les détails, il est à cœur qu'on comprenne. On échange quoi, tranquille, on échange. Et je prie vraiment que nous puissions simplifier ce rapport et vraiment chercher à guérir du rapport qu'on a avec les relations, parce que ce rapport qu'on a avec l'humain, l'autre, le relationnel, impacte notre relation avec Dieu. Pas parce qu'on désobéit, non, je parle de l'image qu'on a de ce qu'est une relation.
Tant qu'on ne comprend pas c'est quoi une relation, tant qu'on ne sait pas ce qu'implique une relation, on ne peut pas vivre avec Dieu comme il se devrait. Nous allons le voir certainement dans un prochain message par la grâce de Dieu. Ce qu'implique cette relation, ce qu'implique en tout cas des principes fondamentaux relationnels. Juste après d'ailleurs, je pense, après cette exhortation, la prochaine. Mais bien aimé, c'est juste pour dire aujourd'hui, la manière dont nous nous sentons, l'état de notre cœur vis-à-vis des relations, reflète en réalité si oui ou non nous sommes réellement dans une relation saine avec le Seigneur. Parce qu'il s'agit de relations bien-aimées. Il ne s'agit pas d'obéissance mécanique, mais il s'agit de changer le rapport qu'on a avec Dieu. Changer la vision qu'on a de ces échanges. Lui qui dit de faire, nous qui devons faire, lui qui nous donne, nous on reçoit en demande, lui qui protège et nous qui... Vous voyez, c'est trop, c'est trop, je ne sais pas comment dire, c'est trop vide, c'est trop mécanique, c'est trop directionnel, directif, c'est trop pas Dieu en fait. Vous savez, dans nos rapports avec Dieu, il s'agit d'équilibre. C'est la grâce de pouvoir à la fois accepter, reconnaître sa facette de roi avec tout ce que ça implique, sa facette de Dieu, sa facette de Seigneur, donc sa facette de Père aussi, et sa facette d'ami, sa facette de pourvoyeur. C'est cette capacité et ne pas décider comment est-ce que nous on voit Dieu, parce qu'il est tout ça. Simplement parlons-lui, revenons à la simplicité avec notre Père, parce que Moïse nous a montré l'exemple. Bien sûr, vous voyez, il y a un historique, Moïse, il part de quelque part. Hein. Au début, il n'avait pas la foi, il n'avait pas la relation qu'il a avec Dieu. À cette étape où on lit, il part de quelque part, comme nous tous. Mais il a fait son cheminement, il a accepté de croire, il a fini par vraiment laisser Dieu envahir son cœur à cause de ce que Dieu faisait. Il a accepté de laisser tout à Dieu parce que Dieu a fait ses preuves. Alors Dieu a fait nos preuves aussi dans nos vies. Il est temps que nous puissions définitivement ouvrir nos cœurs. Parce que ce que nous lisons, bien aimés, ces œuvres que Dieu a accomplies, ces récits, c'est juste, ça suffit en fait pour nous faire comprendre qui il est. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Alors je prie vraiment que nous puissions revenir à cette relation de face à face avec le Seigneur pour recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous, au nom de Jésus. Revenons maintenant à mes recherches sur la bonne distance, parce que tout part du péché, et donc finalement, on se rend compte que cette tente n'existait pas et qu'à un moment, il n'y avait pas cette notion de distance, la question ne se posait même pas, Moïse allait voir le Seigneur, mais là, il y a vraiment comme une séparation qui s'est faite, en fait, lorsqu'on revient au verset 7 du chapitre 33, et vous voyez, ce que j'ai pu ressortir, en tout cas, quand j'ai médité, c'est comme si le peuple a été un peu comme rejeté à cause du péché du veau d'or. Vous voyez, Dieu ne... Et là, regardons, c'est Moïse qui a pris cette décision, parce que j'ai regardé, et il n'y a pas eu d'instruction où Dieu lui a demandé de faire une tente. Non, non, non. Comme si Moïse, en fait, avait la conscience même, en fait, que c'était quand même assez grave et qu'il y avait encore comme un reste. Il y avait comme, c'était pas une tension, mais voilà, c'était pas bon, c'était trop grave ce qu'ils avaient fait, et ça pouvait juste pas, il fallait du temps, il fallait échanger, il fallait quelque chose, vous voyez. Alors qu'à cet instant-là, le peuple s'était déjà repenti, ils avaient enlevé les bijoux, etc. Mais il y a quand même la distance au prochain camp. Donc, ça nous rappelle que les péchés que nous commettons, bien-aimés, nous éloignent véritablement de Dieu, en fait. À plus forte raison, le péché de l'idolâtrie, ça nous éloigne de Dieu. À plus forte raison, si on ne se répand pas, il ne faut pas qu'on se voile la face. Le péché nous éloigne de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes pardonnés, certes, mais nous sommes en train de parler ici de sanctification. Nous sommes en train de parler ici de la présence manifeste
manifeste de l'esprit. Nous sommes en train de parler ici de la sensibilité à l'esprit. Nous sommes en train de parler ici de l'intimité que nous devrions ou nous aurions pu avoir avec l'esprit sans ce péché. Nous ne sommes pas en train de parler ici du fait que le sang de Jésus agit toujours. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Nous sommes en train de parler d'une communion permanente chaque jour de notre vie où nous sommes sensibles, connectés, nous marchons par l'esprit. Quand nous sommes environnés, remplis du péché, bien-aimés, ça éteint, ça éloigne l'esprit, ça nous éloigne, ça nous empêche d'entendre en fait. Pas qu'il disparaît, il est toujours là. Dieu n'est pas un menteur. La parole déclare, c'est dans Jean 14, je crois, du verset 16 à 17, il me semble, où Dieu dit, Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, parce qu'il a fait la prière à Dieu pour lui demander de nous envoyer le Saint-Esprit. Et donc, il dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et il sera en vous et avec vous pour toujours. Lorsque vous regardez la version Parole de vie, il me semble, c'est là où cette version utilise le pour toujours. Il y a une autre version aussi, je pense, Nouvelle Français courant, ou Bible Français courant, pour toujours. Ça veut dire qu'il est avec nous, l'Esprit est là, c'est OK. Mais nous sommes en train de parler. Vous savez, quelqu'un peut être à côté de vous, mais il n'est pas là. C'est comme s'il n'est pas là, il ne parle pas, il ne dit rien, il n'y a aucune action. Ben, c'est pareil. Et ce n'est pas cette vie que nous voulons. Et le péché nous éloigne de cette présence manifeste, de cette communion, de cette relation intime, de cette intimité. Et puis, vous voyez, l'autre deuxième point, c'est que malgré tout, Moïse, il cherche à intercéder, en fait, à renouer la communion avec Dieu. Il se met à part. Il se met à part. Il a toujours à cœur d'aller chercher le Seigneur. C'est important que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour les intercesseurs, en fait. Que nous puissions demander la grâce aussi, nous, d'être intercesseurs. Oui, si nous avons la grâce d'avoir crucifié notre chair, que nous puissions soupirer pour ceux qui luttent encore. Parce que vos prières sont entendues. Un intercesseur qui m'écoute, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la grâce d'être des intercesseurs. Pour renouer cette communion avec Dieu, il faudra, bien aimé, mettre les genoux au sol. Toi-même ou quelqu'un d'autre. Soyons dans cette conscience, bien aimé. Lorsque nous avons péché, longtemps ruminé, baigné dans le péché, bien aimé, on ne revient pas comme ça, comme une fleur. Ça ne va pas se passer en un claquement de doigts parce que le sang de Jésus a été versé. Nous sommes pardonnés, il ne s'agit pas de ça. Nous ne parlons pas ici du pardon lié à l'éternité, lié au salut, lié à la rédemption. Nous sommes en train de parler d'un pardon ou simplement un cœur disposé à avoir, à dire, je suis désolée dans cette relation, j'ai fauté, je t'ai fait du mal, excuse-moi. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. C'est dans le quotidien dont on parle ici, le fait que nous affections, nous attristions le Saint-Esprit. Et le troisième point, c'est que malgré tout, Moïse entretient une relation proche avec Dieu, même si le peuple est momentanément éloigné. Il y a une distance spirituelle due au péché. Moïse, lui, continue, mais le peuple est momentanément éloigné. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive. Alors, il y a trois vraiment révélations principales que nous pouvons tirer. Je vais essayer d'aller rapidement. De cette distance, cette tente à distance, en fait. C'est que la première révélation, c'est que Dieu veut qu'on le cherche, en fait. Même quand il semble éloigné, parce que justement, il y a une distance à cause de ce qu'on sait nous-mêmes qu'on a longtemps péché. Il faut savoir qu'il y a une tente de la rencontre qui existe. Et cette tente représente le lieu secret où tu vas aller, où tu vas demander pardon à Dieu, où tu vas le consulter, où tu vas te repentir, c'est-à-dire reconnaître et ensuite délaisser ce péché. Elle existe, cette tente de la rencontre. C'est à nous de repartir à lui, d'être dans le lieu secret. La deuxième chose, c'est la proximité avec Dieu. Elle y a la consécration, bien aimé. On a toute tendance à s'appuyer sur le sang de Jésus, à oublier que nous sommes appelés à la sanctification. Moïse entre, Josué lui veille autour de la tente, mais le peuple ne peut pas entrer. Cela montre en fait qu'il y a une dimension d'intimité réservée à ceux qui se sanctifient, bien aimé. Et puis le troisième point, c'est que cette tente préfigure notre vie de prière. Oui, nous avons tous accès à Dieu à cause du sang de Jésus. Mais il y a un prix à payer. Ce prix, c'est dans l'intimité, dans la mise à part, la sanctification, le choix que tu fais, la constance et la foi que tu gardes.
à lutter, à résister pour que l'ennemi, le péché s'éloigne de toi. Père, nous te bénissons pour ce moment et nous prions vraiment que nous puissions revenir à toi, que cette distance avec toi puisse se briser, que nous puissions vomir, avoir en horreur le péché, le monde et nos désirs charnels. Père, remplis-nous, montre-nous, donne-nous la grâce d'aimer, de te mettre en premier, de te chercher en premier, de faire de toi nos délices, de vomir le monde, de mourir à nous, d'être des sacrifices vivants et agréables comme tu le demandes, avec joie sans contrainte, parce que tu le mérites, que le sang de Jésus parle en faveur de chacun de mes frères connectés, moi-même, et que ta gloire soit visible au milieu des ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.